Monsieur le Premier ministre, 100 sites en 10 minutes. Le 8 avril, au Liban, Israël a bombardé 100 sites en 10 minutes, quelques heures à peine après l'annonce d'un cessez-le-feu avec l'Iran. Plus de 300 personnes ont été assassinées en une seule journée. Au Liban, Israël a déjà ôté la vie à plus de 2000 personnes. 600 enfants ont été tués ou blessés. À Gaza, le génocide se poursuit. En Cisjordanie, le nettoyage ethnique se poursuit. 34 nouvelles colonies seront implantées et s'ajouteront aux 68 déjà établies par le gouvernement Netanyahou depuis 2022. L'action meurtrière d'Israël suit implacablement son cours. Face à elle, seules deux attitudes sont possibles pour un pays comme le nôtre, le refus de l'impunité ou la complicité. Le refus, c'est réclamer la suspension de l'accord d'association entre l'UE et Israël, comme l'a fait l'Espagne. Notre initiative citoyenne européenne a d'ailleurs atteint cette nuit le million de signatures pour contraindre la Commission européenne à suspendre cet accord. Un record de rapidité pour une telle initiative, sans aucun soutien et relais médiatique. Mais votre gouvernement a choisi le camp de la complicité, absence de sanctions, livraison d'armes à Israël ou encore citation raciste quand M. Barrot fait sien les propos génocidaires de Golda Meir. Même l'Italie de Mme Meloni a annoncé suspendre son accord de défense avec Israël. Pire encore, vous maintenez à l'ordre du jour la loi Yadan qui essentialise nos compatriotes juifs pour vous en prendre à ceux qui dénoncent un génocide plutôt qu'à ceux qui le commettent. 5 rapporteurs des Nations Unies vous appellent à retirer ce texte. Comptez-vous donner suite à leur demande? Car en réalité, le vote de cette loi ne serait qu'un cadeau de plus au gouvernement suprémaciste de M. Netanyahou. Monsieur le Premier ministre, un État qui a violé 1201 résolutions des Nations Unies depuis 1947, qui extermine des civils dont des milliers d'enfants, tue des casques bleus, installe des colonies illégales, annexe ses voisins, instaure la peine de mort raciste, peut-il être un allié de la France ?